Hello there, Dash TV televiewers. So welcome to this special edition. We are in the economic capital, Douala, and today despite calls for boycotts, ladies and gentlemen, we have seen Douala city dwellers getting up this morning very early to go about their activities normally. Yes, it is true that the economic capital woke up a bit timid, but as hours go by, people, even students, are going about their activities. Ladies and gentlemen, during today's edition of this special edition, I shall not be alone. I shall be with Maïvonne Dongo. Good morning, Maïvonne. Bonjour Nelly Lapa, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale que vous propose la rédaction de Dash Media. Édition spéciale consacrée à l'ambiance qui prévaut sur le territoire camerounais. On sait qu'il y a un mot d'ordre d'appel au Villemotte qui a circulé. Nous avons la responsabilité, chers téléspectateurs, de vous faire vivre l'ambiance qui prévaut sur l'ensemble du territoire camerounais. Ce lundi matin, les activités ont officiellement repris. En tout cas, nos différents envoyés spéciaux sont déjà déployés sur le terrain. Vous le verrez par vous-même, vous pourrez apprécier vous-même les images des différentes villes capturées ce matin que nous allons vous proposer dans quelques minutes seulement. Nous recevrons aussi dans quelques instants Jean-Marie Onambélé qui viendra nous situer dans le contexte de cet appel au Villemotte. Il reviendra surtout sur la sortie du préfet du département du Vouri, Marie-Silak Vogo, qui a donc demandé à tous les commerçants d'ouvrir effectivement leur commerce ce lundi 3 novembre. C'est la quintessence de cette édition spéciale que Dash Media vous livre ce début de semaine, ce lundi 3 novembre 2025. Restez des nôtres. On se retrouve juste après cette transition. À vous qui nous rejoignez, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que nous vous livrons cette édition spéciale pour vous faire vivre l'ambiance qui prévaut au Cameroun ce lundi 3 novembre 2025. C'est également la journée dédiée à la rentrée parlementaire du côté de Yaoundé. On pourra avoir déjà quelques images de ce côté-là. On aura dans quelques instants Jean-Marie Onambélé en direct avec nous ici sur le plateau qui nous entretiendra sur la sortie du préfet du département du Vouri. Mais en attendant la réalisation, avec le concours bien sûr de la réalisation, on prend immédiatement la direction du marché Sandaga situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Notre reporter a fait le tour ce matin des différents acteurs de la capitale économique et bien sûr il a finalement fait marqué un stop au marché Sandaga, marché quand même stratégique de la ville de Douala. Il nous rassure que les activités ont bien repris de ce côté-là. Nelly Lapa, on se connecte avec le terrain. Exactly, ladies and gentlemen. Let's meet Peter Associé there at the Sanaga market, who tells us how activities are going this Monday morning. Welcome to the economic capital Douala. We are now at Marché Sandaga, which is one of the main provision points for fruits and vegetables in the economic capital Douala. The market is as busy as a beehive. We have indeed found it very difficult for us to move into the market, reason why we have decided to pitch our tent here just by the side for this particular stand-up. Like I mentioned, the market is as busy as a beehive. The reason, of course, is that the arrival of goods all over the night. We have been made to understand from some traders that last truckloads of vegetables arrived here at the market to compensate for the scarcity that was observed over the past week. It should be noted that the prices of vegetables here at Marché Sandaga witnessed a sporadic increase as a result of the post-election tensions. It is, however, impossible for us to determine whether with the arrival of various forms of vegetables here at the market, whether that will affect the price as instructed by the Minister of Trade, who has ordered traders to sell according to the respected price and stop inflating their prices.
But just to let you know that the atmosphere at the market is calm and serene. The forces of law and order are around. We also have a considerable deployment of the Douala Municipal Police who are here to check against disorder. Also here at the market, we could find porters who are making daily rounds, carrying baskets of tomatoes and bags of potatoes and other forms of vegetables here at the market. We could also spot a considerable number of commercial motorbike riders who are carrying these goods to other parts of the economic capital, Douala, to supply the markets. We could also spot vehicles who are also here to carry out some of these goods. The market, of course, is beaming despite the calls for civil disobedience. We could say for certain that Marché Sandaga is alive, and for the traders, they have just one thing in mind: to sell, make money, and go about their daily businesses. This is no social media, ladies and gentlemen. This is Dash Media's Peter Associate live at the Sadaga market, and life is going on normally. City dwellers are going about their activities there normally this Monday morning. Despite boycott calls on social media and other platforms, the Douala City dwellers have decided to get up this morning and go to fend for themselves and get their daily bread rather than sitting idle at home. Marivon Dongo. We shall also, during this edition, in a matter of minutes, we shall also be hooking up with Peter Associate that will be visiting some schools here, Marivon, in the economic capital, to tell us exactly if students did turn out for school, as the governor of the Litoa region urged last week, calling on students not to stay back home but to catch up with their classes. C'est en réalité, Nelly Lapa, l'ambiance ordinaire que l'on connaît dans ce marché où les commerçants vont donc se ravitailler chaque jour pratiquement. Vous avez donc pu le voir dans les images que vous a proposé notre envoyé spécial Peter Associate sur le terrain. Vous avez pu le voir, le marché Sandaga est bien vivant ce matin. Après quand même une semaine, la semaine dernière, un peu timide, mais ce lundi 3 novembre, après la descente sur le terrain, Nelly Lapa, du gouverneur de la région Samuel Dieudonné Ivara Dibois, on constate bien que les commerçants ont donc repris leurs activités. On a eu également la semaine dernière, la semaine qui s'achève, Nelly, une réunion de coordination, bien sûr, dans les services de la préfecture, le préfet du département du Vouri, Marie-Silla Vogo, qui lui aussi a tenu à appeler les différents responsables, ou alors les commerçants et même les différents opérateurs économiques à reprendre effectivement leurs activités sereinement à partir de ce lundi 3 novembre. Notre reporter Jean-Marie Onambélé a assisté à cette réunion de coordination à la préfecture du département du Vouri. Il nous propose ce reportage, on revient juste après. Nous devons faire ceci, cela, oui. Journée chargée pour le préfet du département du Vouri. Après une réunion avec les responsables des communautés, le chef de terre préside une autre assise avec les sectoriels du Vouri. Il s'agissait de remobiliser nos sectoriels techniques, à veiller à ce que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer de ce que les activités liées à son secteur d'activité se poursuivent dans la sérénité, qu'il n'y ait pas d'arrêt quelconque. Et je suis heureux de constater que nous avons trouvé des artifices et des stratégies plus à même de convaincre nos différentes cibles. Pour Siliak Marine Vogo, cette journée de vendredi se passe dans l'apaisement dans la ville de Douala. On ne gagne dans une ville morte. C'est tout le monde qui en pâtira. Et je suis heureux de constater que toutes les populations du département du Vouri ont compris la sensibilisation que nous avons menée, et c'est ensemble que nous allons venir à bout de ces adeptes du chaos. Dans un contexte politique tendu, où les rumeurs et les tracts anonymes pullulent, le préfet du Vouri a pris la parole pour mettre en garde et rassurer les populations. Globalement, l'activité est en train de reprendre. Je crois que vous-même, vous avez fait un peu le tour. Et tout à l'heure encore, les sous-préfets nous ont rassurés dans cette perspective-là que les activités économiques reprennent. D'ailleurs, elles n'étaient pas totalement stoppées.
C'est vrai, il y avait comme une sorte de ralentissement. Les populations étaient quelque peu craintives et substantiellement apeurées. Mais notre rôle, c'est de les rassurer. Lors de la réunion avec les communautés, le préfet du Vouri dit le bienfait des comités de vigilance. Il ne s'improvise pas. Pour créer un comité de vigilance, on choisit les jeunes capables d'y être englués. On présente la liste au sous-préfet qui commet une enquête de moralité de ces gens-là. Et si leur moralité est prospérante, le sous-préfet, par décision, constate la composition du comité de vigilance. Ce n'est ni une police, ni une gendarmerie, ni une armée bis. C'est juste des volontaires qui jouent le rôle d'alerte et de signal nécessaire pour permettre aux forces irrégulières de parer à toute forme de menace. Cyriaque Marimbogo, dont les différentes assises insistent sur la détermination de l'État à maintenir l'ordre public et évoquant un proverbe bien connu, la patience est une vertu, mais la patience a ses limites. Voilà, c'est donc le préfet du département du Vouri qui intervenait en fin de semaine dernière pour rassurer les populations du département du Vouri qu'effectivement les activités seront bien effectives ce lundi 3 novembre 2025. Et on a sur le plateau avec nous Jean-Marie Onambele qui a justement assisté à cet entretien avec le préfet du département du Vouri. On le constate bien. Jean-Marie Onambele, déjà bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour à vous et bonjour à Nelly Lepin. Alors, vous êtes bien présent, comme l'ensemble d'ailleurs des travailleurs dans la capitale économique qui ont décidé sereinement d'aller vaquer à leurs occupations. On a bien vu les images déjà de notre envoyé spécial en direct du marché Sandaga. Alors, vous avez assisté à cette réunion de coordination avec le préfet du département du Vouri, Jean-Marie Onambele. Il parle, il a affirmé que les villes mortes n'auront pas de place cette semaine dans la ville de Douala. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité ? Une réalité, bien évidemment, qui a été donc partagée même par, on a vu là, cette rencontre avec les chefs des différentes communautés, les chefs des villages et même aussi les chefs de quartier. Une réunion menée donc en fin de semaine dernière du côté des services de la préfecture où ils ont tous répondu présents pour déjà, porter leur doléance envers le préfet puisque plusieurs d'entre eux disaient déjà être fatigués par le ralentissement des activités. Ils ont aussi fait des propositions au préfet. Il y a eu cet échange-là. Je me souviens entre un chef de quartier dont je ne vais pas édifier, je ne vais pas donner le nom ici, et le préfet, lui, qui se posait la question, mais comment on va faire? Est-ce qu'on aura la sécurité nécessaire si on ouvre les étalages et autres boutiques? Le préfet a été clair. Personne ne sera inquiété puisque toutes les mesures de sécurité ont été prises pour que les choses puissent aller effectivement à la norme. Plusieurs chefs de ces communautés qui sont allés très, très contents et surtout même rassurés après cette réunion avec le préfet du département du département du Vouri. Il faut dire que Cyriaque Marimbogo, dans cet échange avec les chefs de communauté, autres chefs de quartier, s'est voulu vraiment rassurant. Il a invité les différents et les autres à pouvoir coopérer et surtout à être les premiers à informer au cas où il y aurait effectivement quelques désordres dans les différents quartiers. Il faut dire qu'après effectivement cette réunion avec les chefs de communauté, il a enchaîné avec les sectoriels du département du Vouri où là-bas, le message était aussi clair. Il faudrait que tout cela, agents publics, reviennent au travail. Et si vous avez constaté ce matin, moi j'ai profité pour faire le tour dans les différents sectoriels du département du Vouri. Ils ont répondu présent et surtout qu'on nous annonce même, peut-être on aura une image tout à l'heure, le gouverneur lui-même personnellement a fait le tour des différents sectoriels ce matin pour s'enquérir de l'effectivité au travail de tous ces agents publics-là. Donc c'était une fin de semaine très, je voulais dire, chargée pour le préfet du département du Vouri qui lui-même personnellement a voulu rassurer tout cela, que ce soit les différentes communautés, chefs de quartier, même les différents sectoriels, ceux-là qui sont en charge du relais des services publics au Cameroun, que les choses vont aller au bon train. Et on le constate depuis ce matin, effectivement, ça va bon train. Surtout que même au niveau des sectoriels, les Marivon Dongo, ces derniers étaient aussi plus ou moins inquiets puisque certains énonçaient par exemple la difficulté liée au transport public. Et là, le préfet du département du Vouri a rassuré, il y a déjà des commodités qui ont été mises pour que les taxis et les mototaxis puissent rouler. Et on peut le constater, c'est effectif depuis ce matin, Marivon.
Jean-Marie Onambele, aside from the SEO for Uri, Marie Silagvongo, who of course held meeting last week ensuring the Douala city dwellers that they can go about their activities normally. We also saw the governor of the Littoral region. He was on the field. He did a tour on Wednesday. We all saw it where he urged city dwellers to come out in their numbers and not be afraid. Aside from that, he also met with drivers' unions, Jean-Marie Onambele, because we had some agencies that were not traveling due to fear, but the governor assured them of their safety. Jean-Marie. Exactement, il faut dire que là, le gouverneur a frappé un grand coup, puisque c'est tous les centrales syndicales du Cameroun qui étaient présentes à cette réunion de concertation au niveau des services du gouverneur, cette fois-là, où le principal, je voulais dire la principale centrale, le principal syndicat, la centrale syndicale générale des transporteurs du Cameroun, qui est pilotée par Pierre Niémek Tamba, qui est venu de Yaoundé spécialement pour rassurer le gouverneur ici à Douala que les choses vont aller au bon train. Et quand on va sur le terrain, on constate bien qu'il y a certaines agences de voyage qui ont déjà repris service, puisque certains évoquaient les questions de sécurité qui ont été bien évidemment donc gérées par les autorités au niveau central, même à Yaoundé, et même au niveau de la région du littoral. On a aussi, même au niveau des chemins de fer, un ralentissement qui s'était fait au niveau du transport des passagers, mais qui a effectivement repris depuis ce matin. Donc rassurez-vous, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà pouvoir voyager entre les deux villes. Moi-même, j'en ai fait l'expérience ce week-end, et effectivement ça fonctionne, que ce soit au niveau des chemins de fer ou même encore au niveau des transports publics. J'ai pas envie de faire la publicité aux bien agences, nul besoin, des agences effectivement qui ont repris du service. Pour ceux qui veulent aller à Bafoussam, pour ceux qui veulent aller du côté de Yaoundé, il y a déjà les agences qui sont en circulation, et c'est ce dont le préfet devait rassurer les centrales syndicales qui sont venues de Yaoundé pour effectivement poser la problématique liée à la sécurité, je voulais dire au gouverneur de la région littorale, le gouverneur qui a donc rassuré Pierre Niémek Tamba, qui est le président de cette centrale syndicale. Les choses ont donc pris de plus belle depuis ce matin et même depuis ce week-end, il faut l'avouer, et les uns et les autres vaquent à leurs occupations. Ceux qui veulent voyager peuvent effectivement voyager, Nelly Lapin. Le transport interurbain qui est donc effectif. Merci Jean-Marie Onambele. On sait quand même qu'il y a eu beaucoup de pertes économiques enregistrées la semaine dernière, surtout en raison de cette rupture dans la transmission des services ou alors dans la prestation des services. Et vous le savez, nous sommes à Douala. Douala qui est généralement qualifié de capitale économique. Vous pouvez imaginer le nombre de pertes que cette semaine un peu morte a entraîné chez les opérateurs économiques. Mais on revient toujours, Jean-Marie Onambele, sur cette réunion de coordination avec le préfet du département du Vouri, qui a surtout prévu quelques sanctions pour ces commerçants-là qui n'ouvriront pas à partir de ce lundi 3 novembre. Quelles sont ces sanctions, Jean-Marie? Il faut dire que la rumeur tournait déjà, mais il faut le dire à haute voix. Bon, parlant de ces rumeurs sur la pose des scellés qui sont effectués sur les boutiques et autres qui ne vont pas ouvrir. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Le préfet n'a pas encore fait de communication officielle là-dessus. C'est pour cela qu'il fallait bien évidemment pouvoir le réitérer aux téléspectateurs et aux habitants de la ville de Douala. Pour l'instant, il n'en est rien sur la pose des scellés. C'est vrai qu'il y a certains médias même qui ont relayé cette information, mais pour l'instant, et de sources proches du préfet du département du Vouri, aucune pose de scellés pour l'instant n'est prévue. On est encore dans les premières mesures d'accompagnement de ces différents commerces-là, de ces boutiques-là. Il n'y a pas encore de pose de scellés qui sont prévues, parce qu'il faut aussi le dire, il ne faut pas alerter les commerçants et autres boutiques qui sont là dans une dynamique effectivement d'aller ensemble avec les autorités. Pour l'instant, vraiment, je vous le dis encore, je vous le réitère, ce n'est qu'une rumeur. Il n'y a pas encore de pose de scellés prévue, mais je peux vous rassurer, allez ouvrir vos boutiques. Le gouverneur, lors du grand direct qu'on a mené mercredi dernier ici, lui aussi a tenu à aller vers ces populations pour rassurer les commerçants et autres boutiquiers que vous pouvez ouvrir sans crainte. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ces rumeurs-là, ces différentes rumeurs sur les poses de scellés qui peuvent effectivement faire en sorte que certains aient un esprit, je voulais dire quoi, de recul face à cette dynamique qui est mise en place pour que ces villes, entre guillemets, mortes, soient véritablement mortes dans la ville de Douala et même dans la région du littoral. En tout cas, vous restez mobilisés, vous restez surtout en alerte, monsieur. On a des éditions d'information alimentées, sans doute. Vous nous rendrez compte de cette journée du lundi 3 novembre. On vous laisse aller travailler.
Merci à vous, Marivon Ndongo-Nelly Lapa. Jean-Marie Onambele, journaliste à Dash Media. On rappelle que nos équipes restent mobilisées également sur le terrain pour vous faire vivre en temps et en heure cette journée du lundi 3 novembre 2025. Les autorités de la ville de Douala sont déployées sur le terrain. D'ailleurs, on espère, Nelly Lapa, se connecter avec Peter Saucier qui est à la suite du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibois, qui a tenu également à descendre sur le terrain ce lundi 3 novembre pour vérifier l'effectivité de la reprise sur le terrain. Notre envoyé spécial Peter Saucier nous dit déjà que le gouverneur se trouverait dans une des écoles de la capitale économique. Vous pourrez avoir les images dans quelques instants seulement, Nelly. Ladies and gentlemen, we have the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Varadibois, who is presently on a tour of some institutions here in the economic capital to ensure the population that indeed there are teachers in school already waiting for students, and indeed students and pupils alike, they answered present in class today. And for those who are yet to send their children to school, they are calling on them to do so as of tomorrow. Let us follow as you see in the images, ladies and gentlemen, you see the governor in one of these schools. He is, we can see in the classrooms, Marivon Ndongo, students, the class is almost full. The class is full. I can even say with certitude that the class is full to the brim. Students answered present and, of course, took to the advice of the governor and trusted the governor when he said that every security measure has been put in place to make sure that their security is assured, because that is why authorities are here. And defense and security are everywhere around town. If you have gotten up from your bed this morning and go to work, you will see that on the streets of the economic capital effectively. There is security all over town, Marivon, and they are making sure that everything goes on smoothly this day. Nos équipes nous font savoir que le gouverneur de la région du littoral se trouve donc au lycée de Niebel. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Vous le voyez très bien dans cette école qui est pleine, contrairement à ce qu'on a observé ces derniers jours. C'est donc la reprise des cours dans ce lycée de Niebel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Et le gouverneur de la région est bien présent sur le terrain pour rassurer ces élèves-là, pour rassurer le corps enseignant, pour leur dire qu'il n'y a pas de ville morte, que les activités se déroulent sereinement, et on peut d'ailleurs l'apprécier en image, cette salle de classe pleine que le gouverneur de la région du littoral visite. Donc il ferait également la tournée de plusieurs écoles dans la capitale économique. Ces enseignants, ces élèves qui étaient à la fois effrayés, qui étaient dans un climat de peur, on constate que tout cela s'est bien dissipé. On constate que les activités ont effectivement repris dans la capitale économique. On se rappelle, Nelly Lapa, de cette descente sur le terrain la semaine dernière du gouverneur de la région. Cette fois-là, c'était dans les différents marchés, c'était dans les différents quartiers de la capitale économique où le numéro 1 de la région du littoral appelait à la reprise effective des activités économiques. Et il y avait quelques questionnements jusque-là, il y avait une petite psychose qui régnait jusqu'ici. On constate très bien que tout se passe dans les salles de classe. On a cette autre salle de classe toujours au lycée de Niebel où cet enseignant est en train de dispenser son cours, parce qu'il faut le dire également, Nelly Lapa, le suivi des cours était assuré en ligne par certains établissements, et jusqu'ici on l'a. Samuel Dieudonné Varadibois is making a tour of public and private services to ascertain the level of activities following. Voilà, on essaye de se connecter avec notre envoyé spécial Peter Saucier, qui est donc mobilisé à la suite du gouverneur de la région du littoral, qui pour le moment se trouve dans le 2e arrondissement de la ville. Nelly. Exactly, ladies and gentlemen, as you saw on those images, it is an action that speaks louder than words. It is an action that shows that both the students and the teachers were tired of staying back home. They want peace and they want things to come back normally. That is why yesterday, Marivon Ndongo, on all the platforms of teachers' parents platform,
they called on parents. If you are scared of sending your child to school, you shouldn't be. The teachers themselves, they took up the initiative. And as we saw on those images, we have all the staff, they are already there, showing that they are ready to give out their classes. So if you still have your child at home, it is your child that is missing out, because they are not going to stop. Their program continues, Marivon. So any child that is not yet in school is the child that is going to be late. As you can see, the governor, as he was on Wednesday, he's bent on visiting all the schools he can visit today. I think we are presently at the Lycée Jos, if I'm not mistaken. Lycée Nebel, toujours. Oh, still. For a while, as we take a tour of other services. Voilà, nos équipes qui restent donc mobilisées. Je vous l'ai dit, le gouverneur de la région du littoral fera encore quelques tours, peut-être des écoles de la capitale économique, pour s'assurer effectivement de la reprise des cours ce lundi 3 novembre 2025. Je le disais déjà, Nelly Lapa, la semaine dernière, les cours étaient toujours dispensés. Les élèves recevaient leurs cours normalement, même s'ils ne pouvaient pas être en salle de classe physiquement. Le service minimum était donc assuré. Et pour ce lundi matin, c'est donc la reprise effective en présentiel. D'ailleurs, on a bien pu voir que plusieurs parents ont pu envoyer leurs enfants dans les salles de classe matin pour qu'ils puissent donc recevoir les cours des enseignants. Nous sommes donc en direct de Douala pour vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous regardez cette édition spéciale destinée tout simplement, chers téléspectateurs, à vous rassurer, à vous dire que le Cameroun continue de vivre, que le Cameroun vit bien ce lundi 3 novembre 2025. La reprise est effective dans les différentes artères de la capitale économique. Vous avez pu l'apprécier vous-même à travers les images. Nos différents reporters sur le terrain ont pu également prendre des images des différentes localités ou alors des différents arrondissements de la capitale économique. Sans doute, dans quelques instants, vous pourrez avoir donc comment la ville de Douala s'est réveillée ce lundi 3 novembre 2025. On prend, oui, avec le concours de la réalisation, on prend la direction de la ville d'Ebolova, dans la région du Sud Cameroun, pour voir effectivement comment cette localité-là s'est également réveillée ce lundi 3 novembre. Le matin, mes enfants sont allés à l'école, je n'ai pas de problème et voilà, l'entreprise est en train de fonctionner, voilà les employés et tout le monde, tout va bien. Nous, on n'a pas de problème à ce niveau. Voilà, habitant certainement de la localité d'Ebolova dans la région du Sud Cameroun, qui nous dit donc, Nelly Lapa, que tout va bien de ce côté-là, la reprise est également effective de ce côté-là. C'est juste pour vous rassurer, chers téléspectateurs, vous qui êtes encore dans la psychose, vous qui êtes encore sans doute dans la peur de pouvoir vaquer normalement à vos occupations, les autorités locales de ces différentes villes et particulièrement de la ville de Douala sont en ce moment même sur le terrain pour s'assurer effectivement de votre sécurité. Il faut le dire également, Nelly, les forces de sécurité restent également déployées sur le terrain pour de quelconque débordement, sans doute pour veiller toujours à la sécurité des populations. Exactly, Marivon Dongo. Ladies and gentlemen, it is worth recalling that this so-called calls for boycott was meant to go throughout the national territory. But from our correspondents from the South region, precisely in Ebolova, this Monday morning, he has reassured us that everything is going on smoothly. He told us that students are going to school normally. We also have people that are going about their activities, those that are going to work, those that are going to their shops, those that are going to the market. Everything is going about normally. We equally have some images of Douala this morning, as I earlier said. In the early hours of the morning, normally things were a little bit timid, Marivon Dongo. But as time goes on, as we speak, presently Douala is alive. And it's the normal busy day in Douala you've always known. Everybody is going about their activities normally. In just a matter of minutes, we shall be showing you the images. And of course, we shall be going back to New Bell, where the governor of the Littoral region is presently visiting some nursery and primary schools, just to reassure parents, though the schools are really the pupils came out massively today, unlike what so many people were saying, like even in the neighborhoods this morning, Marivon. I know of some people who
unfortunately decided to keep their children back home because of the fear that they still have. So we are hoping that this will be a clear message to them that as from tomorrow you can send your children to school. Everything is, your security is assured with authorities. Ce sont des images en temps réel. Nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Il est exactement 11h32. Vous le voyez bien en image, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, qui s'entretient donc avec ces élèves-là, qui sans doute sont sortis pour accueillir le gouverneur venu à leur rencontre ce matin pour les rassurer. On voit bien combien ils sont attentifs aux différentes directives du gouverneur et on peut même imaginer les paroles données à leur endroit par le numéro 1 de la région du littoral, sans doute des paroles d'assurance, sans doute des paroles d'amour, de chaleur à ces élèves-là qui, pour quelques-uns, n'avaient pas renoué avec le chemin des classes depuis une semaine, et le gouverneur de la région du littoral qui est donc venu apprécier lui-même la reprise dans cet établissement de la capitale économique. Le climat, ça s'assombrit un peu dans la capitale économique, mais cela n'empêche pas que le gouverneur de la région du littoral, accompagné, on peut voir également du département du Vouri, ils sont tous deux sur le terrain. Comme la semaine dernière, ils ont le souci de rassurer le corps enseignant, de rassurer les élèves, de rassurer les parents, parce que c'est toute une chaîne finalement. Ils ont donc à cœur de rassurer cette chaîne-là, essentielle dans la dispensation du savoir aux élèves, se rassurer que les cours sont bien effectifs dans les différentes salles de classe de la capitale économique. Le maire de la ville de Douala, Dr Roger Bassandine, est effectivement déployé sur le terrain. Il est déployé également sur le terrain, cette fois-là dans les marchés de la capitale économique, pour s'assurer effectivement de la reprise. On vous a proposé il y a quelques minutes déjà les images du marché Sandaga dans la ville de Douala. On nous dit, Nelly Lapa, que le maire de la ville, lui, se trouve au marché Mbapi. Nelly. Exactly, Marivon Dongo, the mayor of the city of Douala, Roger Bassandine, visited some markets this morning. The same activity that the governor did last week to reassure the population that they are doing well by coming out to go and look for their daily bread rather than succumbing to fear, fear of the unknown. So they are being called upon to, continue to, like you can see the the environment, Marivon Dongo, we don't need to talk. The pictures say it all. Everyone is going about their activities normally. Life he has emphasized the importance of the economic activities that they do, because we all know that staying back home has a real heavy toll on the economy of the economic capital. We all know that Douala is the economic capital of Cameroon, and just 2 days of staying back home, we had losses worth millions that was recorded. So as you can see, ladies and gentlemen, markets are flooded. Despite the rain that was threatening this morning, we have people who came out in their numbers to go about their activities, and it is kind of good to see Douala come back to life after 48 hours of what looks like a scary scene, Marivon. But today we are happy that our great town is back alive. Des images du marché Mbopi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. On peut bien voir le maire de la ville, Dr Roger Bassandine, avec ses responsables du marché là, qui lui assurent qu'effectivement les commerçants ouvriront ou alors ont ouvert boutique ce lundi 3 novembre 2025. Le maire de la ville qui est venu dans ce marché, cœur économique de la ville de Douala, pour s'assurer de la reprise après plusieurs jours de suspension. On continue donc d'apprécier ces images du marché Mbopi ce lundi 3 novembre 2025. Vous
Voilà, c'était donc des images du marché Mbopi qui revit. On a pu passer par cet axe-là et on voyait que c'était pratiquement l'un des axes sans activité toute une semaine. Et on voit bien la joie dessinée sur les visages de ces commerçants-là, décidés à renouer avec leurs activités. On voit bien que ça a été plusieurs jours d'asphyxie et voilà, donc la reprise est effective et avec ces commerçants-là dans la capitale économique sous bien sûr la direction du maire de la ville qui lui fait sa tournée dans les marchés. La semaine dernière on a vu que le gouverneur aussi avait fait une tournée dans les marchés. Ce lundi 3 novembre c'est le maire de la ville qui fait donc sa tournée cette fois dans les marchés de la capitale économique. On vous propose également des images de mobile aéroport dans le premier arrondissement de la ville de Douala, images prises ce matin qui montre aussi la reprise économique dans la ville de Douala. Voilà, ce sont donc des images de mobile aéroport que vous venez tout juste de voir ce matin. Vous voyez bien dans ces images que les différentes populations ont pu renouer avec leurs activités. De ce côté de la ville de Douala, les conducteurs de moto-taxi qui sont bien déterminés à rattraper les pertes enregistrées la semaine dernière. On voit aussi que le transport intra-urbain avec les taxis a effectivement également repris dans la capitale économique Douala. Nelly Lapa, peut-être on prendra également la direction du marché Ndokpassi, cette fois-là situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala où la reprise est effective. De ce côté-là, on voit bien que les commerçants ont renoué avec leur activité quotidienne. Exactly, Marivon Dongo, ladies and gentlemen. From the images you can see, we don't need to talk much. The market is busy. We can see Douala City dwellers, those that had things to do in the market, from the buyers, from the sellers. Everybody is at their duty post doing exactly what they have to be doing. The motorcycle riders, the population as a whole, Douala is alive. That's everything. That's all I can say from the images we see. That the fear we had for Monday to Tuesday is far-fetched from Douala this Monday morning. Everything has returned to normal. Even in the neighborhoods where people used to stay back home for fear of the unknown last week, this week it's different. From nursery, primary to secondary, right up to university levels, they have all gotten up very early this morning to go to school. The call by the governor of the Littoral region has been answered, and they are trusting authorities that they would, of course, guard to their security. And the promises of authorities are being kept, Marivon Dongo, because when we wake up this morning, we saw security forces that were posted at strategic areas of the town, making sure that they do their routine check to make sure that everything is in place and there is no commotion anywhere that can happen without them noticing. So they are there to ensure our security and make sure that peace reigns in the economic capital.
We shall, of course, still be having images coming from other parts of Douala as we witnessed this morning, ladies and gentlemen. We shall be going to another market, Marivon Dongo, to see how activities woke up, how the population woke up this morning and how activities are doing. Avant d'y aller, c'est important, chers téléspectateurs, de vous rappeler que exactement dans moins de 10 minutes, on aura le journal du Cameroun sur Dash Télévision. Vous pourrez davantage apprécier la reprise ce lundi 3 novembre 2025 dans la capitale économique Douala. À présent, nous allons vous proposer également, je vous l'ai dit, nos correspondants ont fait le tour ce matin, nos envoyés spéciaux, nos reporters également ont été déployés ce matin dans les artères de la capitale économique. Et ils sont passés du côté du rond-point d'Eido précisément, pour évaluer la reprise de ce côté-là. Voilà donc les images en temps réel ce lundi matin du rond-point d'Eido dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Le transport intra-urbain est effectif. Les taxis, mototaxis et même véhicules personnels sont décidés à renouer avec leurs activités. Les populations qui ont défié le temps pluvieux qu'il fait actuellement toujours dans la ville de Douala pour se rendre dans leurs différents lieux de service. Et vous le voyez bien, le trafic est de retour sur les différents axes de la capitale économique, la ville de Douala, qui revit donc ce lundi 3 novembre 2025. Du côté de l'école publique de Daido, nos reporters ont également fait le tour de ce côté-là et ils nous ont rassuré, d'ailleurs les images suivent, ils nous ont rassuré que les cours ont repris précisément de ce côté-là, du côté de l'école publique de Daido. À ce moment-là, les élèves arrivaient dans les salles de classe, vous le voyez bien, et donc l'école publique qui lui aussi a tenu à participer à cette reprise ce lundi 3 novembre 2025. Ces élèves donc déjà présents dans les salles de classe pour recevoir le savoir, pour recevoir l'enseignement qu'ils n'ont pas pu avoir de façon sereine la semaine dernière. On a pu constater également leur joie de renouer avec leurs différentes écoles, parce que c'est pas toujours évident de rester à la maison pour une raison ou pour une autre. On voit bien qu'ils étaient contents ce matin de renouer avec le chemin des classes. Nos reporters restent mobilisés sur le terrain. Nelly Lapa, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, qui continue sa tournée sur le terrain malgré le temps pluvieux. Il est décidé à s'assurer de l'effectivité des activités sur le terrain. C'est donc le convoi du gouverneur de la région du littoral que vous avez à l'image. Il fait donc le tour, on l'a vu tout à l'heure, au niveau du lycée de Niebel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Il se rend Nelly Lapa pour un autre point où il s'assurera également de l'effectivité dans la ville de Douala. The governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, ladies and gentlemen, that is doing everything possible to reassure the population that everything is calm. He wants to put order in his area of command at all costs. Last week, we all saw him on the field. It was a long and hectic tour, but he did it from early hours of the morning till late in the afternoon. He was on the field, and it is the same activity that is being carried out today. Today, it is placed for schools because he doesn't want to sit in his office and say everything is going on correctly. He wants to be on the field. While talking to you people, he is on the field telling you what he is seeing. And we have Peter Saucier that is on the field trailing the governor's convoy to other schools. He shall, of course, be joining us to tell us exactly at what point they are right now, because as you see on the images, they are on their way to another school. We shall be having Peter Saucier in a matter of minutes to tell us exactly where they are right now. See for themselves the level of socioeconomic activities. The governor began his working session to some public services. He has visited some delegations.
the governor has visited some Difficile connexion avec nos équipes sur le terrain. Néanmoins, on continuera d'essayer jusqu'avant le journal parce que dans quelques minutes, le journal du Cameroun interviendra pour vous donner les informations en temps et en heure de ce lundi 3 novembre 2025. Néanmoins, vous avez pu déjà apprécier dans les images le gouverneur de la région du littoral qui poursuit donc sa tournée dans les différentes artères de la capitale économique. Il vient tout juste de traverser le rond-point Bessengue. Il continue. On espère se connecter avec nos équipes déployées sur le terrain pour vivre donc en direct cette visite du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois. Juste pour vous rappeler, chers téléspectateurs, que cette édition spéciale est là tout simplement pour vous rassurer et pour vous dire bien que la ville de Douala n'a pas suivi le mot d'ordre de ville morte. Vous l'avez bien constaté, la reprise des activités est effective dans les différents arrondissements de la ville de Douala. On se reconnecte avec Peter Saucier sur le terrain, on essaye. Being carried out by the governor. I think we shall be connecting back to Peter Saucier in a matter of minutes, Marivon Dongo. Ladies and gentlemen, if you are just joining us, this special edition is dedicated to reassure you that the economic capital of Cameroon, Douala, is very much alive this Monday morning. Everyone is going about their activities normally. We have authorities on the field to reassure du littoral s'est donc déployé. C'est un moment assez chargé pour les autorités administratives qui s'assurent sur le terrain que leur population ne souffre de rien, qui s'assurent qu'en réalité les populations, leur sécurité est garantie sur le terrain, il faut le dire. Cela relève aussi de leur responsabilité, Chinali. Exactly, Marivon Dongo. It is, of course, his duty, the governor of the Littoral region, to ensure that the population are safe, to ensure that he shakes off any iota of fear that is still instilling them, because we know the violence that unfortunately led to the death of 4 people, according to official figures by authorities, is something to be afraid of. That is why the population decided to stay home for fear of the unknown, because they didn't know how the following days would be. But authorities of the Littoral region, notably the SDO and of course the governor, the mayor, they have come out to reassure us all, reassure the population that all is well. They have held crisis meetings and tell the population that defense and security forces are out to make sure that those that want peace will be protected, but those that have been promoting looting and other ills will of course be punished in accordance with the law. So it is just a moment of showing the people that we are with you. That is why we are not in our offices. We are on the field to see what exactly is going on, to make you know that we feel your pain and we are showing you what is happening live, to show you that every little detail of security measures that we have put in place is working in your favor. And that is why people had the confidence to go out today, because they themselves, they have seen that indeed authorities have put in dispositions to make sure that they are safe, Marivon. That is why they decided to, of course, honor, answer presence to the governor's call and step out this Monday to continue their various activities. Je le disais déjà, c'est une journée stratégique pour les députés et sénateurs qui font effectivement leur entrée ce lundi 3 novembre 2025, à la fois pour la dernière session, Nelly Lapa, du mois de novembre 2025. C'est la dernière session donc du côté de l'Assemblée nationale, mais également on prépare déjà la prestation de serment du président élu Paul Biya, qui devra donc prêter serment dans les en conformité bien sûr avec
loi électorale. On est toujours dans la capitale économique avec le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva-Adibois, qui poursuit donc sa tournée sur le terrain. Et on rappelle que Peter Saucier, Samy Abois sont donc à la suite de ce convoi que vous avez à l'instant à l'image. Le gouverneur de la région du littoral qui s'assure sur le terrain que la reprise est effective. On espère pouvoir se connecter avec Peter Saucier qui est donc déployé à la suite du gouverneur de la région. On l'a dit, le gouverneur de la région du littoral qui veut lui-même physiquement s'assurer que les activités ont effectivement repris dans la capitale économique. Pareillement à la semaine dernière, le gouverneur de la région du littoral qui le refait donc cette semaine, il est sur le terrain pour rassurer, pour chaque fois dire qu'il n'y a pas de crainte, que les populations peuvent sortir, peuvent vaquer à leurs occupations. C'est un véritable défi que le numéro 1 de la région du littoral relève depuis la semaine dernière sur le terrain, décider à ce qu'un climat de sérénité, un climat de tranquillité règne dans la capitale économique. Dans moins de 5 minutes, vous sera livré le journal du Cameroun. Mais en attendant, la réalisation nous précise que nous prenons la direction de la ville de Yaoundé, dans la région du centre Cameroun, ville qui a également participé à cette reprise ce lundi 3 novembre 2025. Je vous laisse apprécier ces images que la réalisation vous propose. Image du carrefour Amitié du côté du 4e arrondissement de la ville de Douala. Image donc prise ce matin par nos correspondants de ce côté-là qui ont également la responsabilité de vous faire vivre la reprise ce lundi 3 novembre 2025 après les tensions post-électorales enregistrées sur l'étendue du territoire camerounais. Vous avez donc pu avoir les images du carrefour de l'Amitié du côté des Kié dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé pour vous montrer que les élèves ont renoué avec le chemin des classes. C'est vrai que Yaoundé n'était pas très concerné finalement par ces tensions post-électorales. Il n'y a pas eu d'interruption dans la ville de Yaoundé. Et donc c'est un train-train quotidien des populations de ce côté-là, malgré le temps pluvieux aussi de ce côté-là. Les élèves ont pu sortir pour se rendre dans leurs différents établissements. C'est également le cas dans la ville d'Ebolova. On vous a proposé l'extrait de cet habitant qui, lui, s'étonnait de ce qu'il y a un problème pour vous montrer qu'il n'y a effectivement pas de problème du côté de la ville d'Ebolova, dans la région du sud Cameroun. Dans la ville de Douala, région du littoral, on reste connecté avec nos équipes sur le terrain qui sont donc à la suite du gouverneur de la région du littoral qui fait donc la tournée ce matin pour s'assurer de l'effectivité. I'm confused now. The convoy of the governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Iva-Adibois, ladies and gentlemen, we all know that he's on a tour of some schools here in the economic capital to reassure the population that all is well. We have Peter Saucier that is trailing the governor's convoy, and he shall be telling us exactly what is going on now. Peter Saucier. Thank you very much, Nelly Lapa, Marivon Dongo. Welcome back on the Governor's Trail. After a heavy downpour, we are somewhere along the Douala 5 municipality where the rains have dropped. Just note that it's raining cats and dog in the Douala 1 and 2 municipalities at this point in time. The governor of the Littoral Region continues his tour to take the pulse of the state of the economic capital Douala. Douala, which is the heartbeat of Cameroon, economically speaking.
It is also the business nerve center of the Semak sub-region. Authorities have been identifying the start of operations in schools, health services, as well as commercial services across the economic capital, Douala. Like I mentioned earlier, it's blowing hot and cold here. In some neighborhoods, we could see spots, some shops still closed right up to midday at this time. Very impossible to determine what the motive could be. But whatever the case may be, authorities say that Douala must rise up after the unfortunate upheavals of last week, which paralyzed many parts of the economic capital, Douala. This sensitization tour is coming on the heels of campaigns that have been carried out by local and administrative authorities to preach the message of peace and living together, following calls for civil disobedience and national lockdowns. The governor of the Littoral region, since last week, has been meeting with various strata of the society to educate them, from trade unions of motorbike riders to business operators in the city, to educational stakeholders, and also health officials of the Littoral region. Just this morning, for those who are getting connected with us at this time, just this morning the governor began with a visit to some public structures in the economic capital, Douala, where he made it clear. Voilà, on continuera donc de suivre cette descente sur le terrain du gouverneur de la région du littoral dans nos différentes éditions d'information. Vous aurez les réactions à chaud du gouverneur qui sans doute commentera cette journée du lundi 3 novembre 2025 dans la capitale économique d'où nous allons vous livrer dans quelques secondes seulement, Nelly Lapa, le journal du Cameroun. Ce sera en direct sur Dash Télévision.